Thierry Madiès, vous êtes le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales et du management. Voilà une dénomination qui recoupe une très large palette de branches et de cursus d'études. Je crois savoir que vous venez de refaire toute cette palette, de la repimper un peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors vous avez raison, hein, je suis doyen pour encore quelques semaines. Et ensuite, évidemment, je passerai le flambeau à mon successeur Dick Morchette. Et cette faculté, effectivement, c'est son originalité. Elle a sous son toit des domaines très différents d'enseignement et de recherche. C'est l'économie politique, c'est le management, c'est l'informatique de gestion, ce sont les sciences de communication. Mais je crois que c'est un atout très important. Pourquoi? Parce que la plupart des problèmes contemporains sont des problèmes transversaux. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place un certain nombre de programmes d'enseignement qui empruntent à l'ensemble de ces disciplines. Alors on a un bachelor ou des bachelors en sciences de la communication qui sont aussi transdisciplinaires. On a un master en marketing, un master en data analytics and economics. Et moi, je crois beaucoup à la transdisciplinarité. Ça n'est pas facile. Je crois qu'il faut que les chercheurs soient très bien établis d'abord dans leur domaine de recherche avant de développer des programmes transdisciplinaires. Mais en même temps, je crois que c'est une école, la transdisciplinarité, de l'humilité quelque part et aussi de la coopération. Et ça, c'est un plus. On va peut-être focaliser sur un exemple qui a bien marqué l'année 2022, c'est ce nouveau Joint Master avec une haute école dans les Grisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce nouveau Master? Alors c'est un programme très original, comme vous venez de le dire. C'est un Master joint avec une haute école spécialisée des Grisons. Et son originalité, c'est que tout simplement, il permet d'allier théorie et en même temps pratique, notamment dans la communication digitale. Les enseignements, très peu d'enseignements magistraux, beaucoup d'études de cas, beaucoup d'études dans de petits groupes. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que les étudiants se déplaceront pour suivre ces cours. Il y en aura à Coire, à Fribourg, mais aussi à Zurich, aussi à Berne. Et donc, je crois que c'est un programme qui est original à la fois à l'université de Fribourg, mais aussi en Suisse. Et je crois qu'il a vocation à se développer. D'ailleurs, le chiffre du nombre d'étudiants inscrits est vraiment très prometteur. Donc une transversalité, non seulement des branches, mais en plus des lieux, c'est une offre assez extraordinaire. Exactement, je crois que c'est une richesse pour les étudiants. Le fait qu'ils puissent se déplacer, je crois que ça va créer des effets de cohésion, des effets de groupe qui sont tout à fait intéressants. Il y a un autre point qui vous tient très à cœur, qui est en parallèle un peu de cette première vocation qu'est l'enseignement et la recherche, ou que sont l'enseignement et la recherche, c'est la communication vers le grand public. Vous avez mené de nombreux projets cette année 2022, des conférences, des collaborations avec la Chambre de commerce, une collaboration avec le magazine Campus. Enfin, vous avez vraiment mis... Et puis surtout les podcasts, en fait. Pourquoi est-ce que vous tenez autant à cette partie, à cette troisième mission? Alors j'ai eu l'occasion de le dire souvent, je crois qu'une université, elle produit des connaissances, mais elle doit aussi communiquer ces connaissances, et en particulier au grand public, surtout dans une ville comme Fribourg, qui est une ville campus. Et c'est la raison pour laquelle on a développé tout un ensemble de projets. Vous parliez des podcasts, on est dans notre deuxième saison de podcasts, notamment en langue française. Ils marchent plutôt bien, on a des retours qui sont tout à fait prometteurs. On a aussi développé un cycle de conférences et de tables rondes avec Fribourg International, la promotion économique, la Chambre de commerce et d'industrie. Donc le 3 octobre, d'ailleurs, vous êtes cordialement invités. On organisera cette troisième table ronde qui portera cette année sur les bouleversements mondiaux. Ça sera une table ronde qui sera consacrée à la géopolitique et aux effets de ces bouleversements sur l'économie suisse et l'économie du canton. Donc quelque chose aussi de très transversal, mais en même temps, je crois aussi que si on s'intéresse au grand public, on s'intéresse aussi, et c'est ce qu'on a fait cette année récemment avec mon collègue Dick Morchette, aux professeurs de collège. Ça fait longtemps qu'on fait de la formation continue, mais cette année on les a reçus et on a essayé de construire des projets communs, ou du moins de réfléchir à des projets communs. Et ça, je pense que c'est important. Intégrer le grand public, le citoyen, la citoyenne, et intégrer aussi nos collègues de l'enseignement secondaire dans le domaine de l'économie et du droit, parce que finalement, il
ils sont ceux qui forment initialement nos futurs étudiants. Donc on a eu une rencontre qui a été vraiment à la fois très cordiale et à la fois très utile, me semble-t-il, pour construire une coopération. Je reviens un petit peu sur ce que je disais depuis le début. Moi, je crois à la coopération. Et je crois qu'elle part, cette coopération, toujours de petits projets, de rencontres individuelles. L'idée de vouloir construire immédiatement des projets très ambitieux, j'y crois pas beaucoup en réalité. Je crois vraiment à des micro-projets. Et d'ailleurs, le programme de Master Joint dont je vous ai parlé sur les Grisons, il est parti aussi, j'allais dire, d'une forme de micro-coopération et de l'implication de collègues de la Haute École spécialisée des Grisons, des collègues du département de communication, du décanat de la faculté et en même temps aussi des responsables administratifs. Les relations de personnes sont absolument fondamentales. C'est un investissement, y compris comme doyen. Je crois beaucoup finalement à la paix sociale dans une faculté. Pour moi, c'est l'investissement le plus productif qu'on puisse faire. Donc transversalité, coopération, collaboration, rencontre interpersonnelle, l'implantation dans le campus, dans la ville, c'est des très beaux mots. Est-ce qu'au niveau pratique, vous avez un coup de cœur à nous livrer pour l'année qui vient de s'écouler? J'aurais plusieurs coups de cœur, beaucoup de coups de cœur. Je suis quelqu'un qui aime les coups de cœur. Mais alors, le dernier, alors c'est pas exactement 2022, hein, c'est 2023. J'ai été invité comme doyen à un événement qui était organisé par la Junior Entreprise Fribourg. Et dans cet événement, au cours de cet événement, étaient invités d'anciens membres, y compris le fondateur de cette Junior Entreprise. Et pour moi, ça a été un coup de cœur dans le sens que ça m'a permis de revoir beaucoup de mes anciens étudiants, de voir ce qu'ils étaient devenus, de voir un petit peu ce à quoi on avait peut-être même à la marge contribué quelque part. Donc c'était vraiment très touchant et je vous rappelle quand même que la Junior Entreprise Fribourg a été élue meilleure junior d'entreprise de Suisse en 2019 et très récemment, pour 2023, elle a été élue junior entreprise la plus prometteuse de Suisse, ce qui généralement augure finalement d'un développement prometteur dans les années à venir. Peut-être qu'elle redeviendra d'ailleurs la junior entreprise, la meilleure junior entreprise de Suisse. Magnifique. Eh bien, je pense qu'on ne peut que vous souhaiter le florissement de tous ces projets et vous remercier pour cet entretien. Merci à vous de vous être déplacé, c'était très agréable. Merci.